Bonjour à toutes et à tous, honorable assistance et membres du jury ayant accepté aujourd'hui d'évaluer l'aboutissement de mon stage de master, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de recherche expérimentale sur le sujet de la caractérisation de la neurogenèse adulte du complexe vagal dorsal chez la brebis. J'ai réalisé cette étude au centre INRA de Tours dans l'unité PRC sous l'encadrement du professeur Emmanuel Moïse et du professeur Khalid Sarzoussi. Le plan de cet exposé sera comme suit. Je vais commencer par un aperçu de l'état des connaissances. Il s'ensuivra le but de l'étude, les méthodes utilisées pour y répondre ainsi que les résultats obtenus, et enfin une conclusion. Le système nerveux est un organe de communication constitué d'un tissu unique comportant deux catégories de cellules qui sont les neurones et les cellules gliales, dont la topographie d'assemblage est déterminante pour la fonction. La cytoarchitecture nerveuse est mise en place pendant le développement embryonnaire à partir d'une région spécialisée de l'ectoderme qui est le subneural. Le système nerveux présente toutefois un potentiel de réorganisation postnatale appelé neurogenèse adulte. Ce phénomène de découverte récente désigne le maintien de la fonction de nouveaux neurones à l'âge adulte. C'est un phénomène quantitativement et spatialement très limité qui est dû à l'existence de cellules souches neurales dans un petit nombre de structures du système nerveux central. Le complexe vagal dorsal se situe dans le cerveau postérieur, au plancher du quatrième ventricule que l'on voit ici en jaune sur ce schéma d'une coupe sagittale du cerveau drap. Sur la photo en dessous, vous voyez le CVD sur une coupe transversale du tronc cérébral postérieur de l'adulte en coloration de Nissl, avec le quatrième ventricule et juste en dessous les trois noyaux du CVD, qui sont l'arrière-postréma qui est une zone neurohémale détecteur de paramètres sanguins et d'hormones, le noyau de traxus solitaire siège de réception d'axones afférents du nerf vague, que ce soit les nerfs sensoriels cardiovasculaires, respiratoires, ainsi que les nerfs gastro-intestinaux responsables de la satiété. On voit aussi le noyau moteur du nerf vague avec ses motoneurones à très grand noyau. Ce sont les neurones efférents préganglionnaires du nerf vague. Le CVD est un centre réflexe multifonctionnel impliqué dans les régulations homéostasiques majeures de l'organisme. Pour mettre en évidence une neurogenèse au niveau du CVD chez le rat, l'équipe de mon encadrant Emmanuel Moïse a appliqué au rat adulte un protocole d'injection de BRDU identique à celui qui est utilisé pour marquer la neurogenèse de l'hippocampe. Ça veut dire 2 fois 100 mg par kg par jour pendant une semaine. Le BRDU est un précurseur de biosynthèse d'ADN qui est incorporé uniquement par les cellules en division pendant la phase S. Chez des rats sacrifiés 2 semaines après la dernière injection, les auteurs ont réalisé la double immunohistochimie du BRDU, marqué ici en rouge, et de l'antigène neuronal nucléaire, NEN, marqué en vert. Les noyaux doublement marqués que vous voyez ici colorés en jaune en microscopie confocale sont ceux de neurones dérivant de cellules qui se trouvaient en division au moment de l'injection, donc des neurones néoformés à l'âge adulte. Ils représentent 30 à 40% des cellules néoformées, le reste essentiellement des astrocytes. Le CVD est donc un nouveau site de neurogenèse adulte en plus du bulbe olfactif, de l'hippocampe et du hypothalamus. Les neurones néoformés ont été détectés essentiellement dans l'arrière-postréma et dans le NTS, et un peu dans le DMX. La présence de cellules souches dans le CVD de rat adulte a été ensuite affirmée par test des neurosphères. Ce test consiste à mettre en culture du tissu dissocié dans du milieu DMEM en présence de facteurs de croissance EGF et basique FGF. Un tel milieu permettra la survie que des cellules souches. Une microdissection et une culture du CVD dans ce milieu a donné formation à des amas de cellules souches. Après quelques jours, ils ont remarqué des sphères qui grossissent de jour en jour, impliquant l'existence de cellules prolifératives. La suppression des facteurs de croissance suffit pour faire différencier les cellules des sphères en neurones, astrocytes et oligodendrocytes, soit les trois types cellulaires du tissu nerveux, par intermédiaire de progéniteurs neuronaux et gliaux.
de telles études ont été menées que chez le rat. Ainsi, l'objectif de cette étude est de rechercher si le foyer de neurogenèse adulte et de cellules souches neurales qui a été récemment découvert dans le complexe vagal dorsal des rongeurs adultes existe également dans l'espèce ovine. L'intérêt en est double. D'une part, ajouter la conservation phylogénétique à la caractérisation déjà réalisée par mon laboratoire d'accueil et par d'autres. D'autre part, apporter un nouveau modèle expérimental de grande taille, notamment en vue d'analyse in vivo par IRM. Pour cela, j'ai utilisé les cerveaux postérieurs préfixés de brebis qui avaient été préparés pour le marquage in vivo de la neurogenèse dans des études antérieures publiées de l'unité PRC sur le système SVZ bulbofactif, l'hippocampe et l'hypothalamus. Préparés par Martine Micot, des brebis adultes non castrées en période reproductive ont reçu une injection unique de BRDU à 20 mg par kg, puis un temps de survie de 24 heures avant sacrifice. Quant au cerveau préparé par Frédéric Lévy, 4 groupes de brebis adultes ont été préparés. Toutes ces brebis ont subi la même administration de BRDU, 4 injections à dose de 20 mg par kg en un seul jour, mais avec des délais de survie ultérieurs qui diffèrent selon les groupes, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et 8 mois après injection de BRDU. J'ai sélectionné aléatoirement 2 cerveaux de chaque temps de survie dont j'ai congelé le bloc tissulaire du tronc cérébral postérieur pour coupe au cryostat. Sur cette diapo, on peut voir le protocole de montage de coupe. On procède par série de 5 lames adjacentes. Vous avez ici les coupes numérotées par ordre chronologique du prélèvement. En les disposant de cette manière, on obtient des séries de 5 lames équivalentes où 2 sections consécutives sont toujours distantes de 100 microns. L'intérêt de cette disposition est qu'elle me permet pour une manip donnée avoir un échantillonnage régulier tous les 100 microns de l'arrière vers l'avant de la structure. Après coupe au cryostat, on se retrouve avec une moyenne de 80 lames récoltées par chaque cerveau, me faisant un total de 100 lames environ pour les 12 cerveaux congelés. Ces lames sont stockées au congélateur à 20 degrés jusqu'à utilisation. Avant toute investigation, un atlas du CVD de brebis s'imposait. Il a été réalisé en coloration de Nissl sur toutes les coupes d'un des cerveaux. Sur cette diapo, on peut voir une photo du CVD sur une coupe transversale du bulbe rachidien postérieur en coloration de Nissl au niveau de l'ouverture du ventricule avec au plancher les 3 noyaux, l'arrière-postréma hétérogène dû au criblage par les capillaires, les DMX avec ses grands motoneurones et le NTS. Différence par rapport au rat, qui lui est doté d'une arrière-postréma compacte centrée sur le 4e ventricule. L'arrière-postréma chez la brebis est présente en 2 blocs de part et d'autre du ventricule. Mon approche expérimentale consistera d'abord à rechercher l'existence d'une prolifération cellulaire continue dans le complexe vagal dorsal, puis le cas échéant à analyser la survie. Cette cartographie du phénomène est faite via la distribution des noyaux BRDU+, en utilisant la révélation par immunoperoxydase. La révélation par immunoperoxydase nécessite un couplet d'anticorps, un anticorps primaire dirigé contre le BRDU et un anticorps secondaire biotinylé qui va fixer l'anticorps primaire. Par la suite, l'HRP streptavidine va venir pour se lier à la biotine. L'avidine-biotine est un catalyseur de la réaction DAB-H2O2. Il en résultera un précipité sombre là où le DAB a été fixé. Le BRDU en tant que tel est un marqueur de prolifération jusqu'à 24 heures de survie. Au-delà, c'est les cellules qui dérivent d'une division qui avait lieu au moment de l'injection. Sur ces photos, au niveau de l'arrière-postréma au plancher du 4e ventricule, on voit ces taches brunes présentant le précipité qui s'est formé au niveau des cellules BRDU positives. À 24 heures de survie, le marquage est présent exclusivement au niveau de l'arrière-postréma, signe des cellules prolifératives ayant intégré le BRDU au moment de la réplication de l'ADN, comme il a été démontré dans des études similaires chez le rat. Les cellules marquées au BRDU sont présentes seules ou par paire. Les 2 noyaux marqués d'une paire étant adjacents et d'aspect semblable, ce qui évoque les 2 cellules filles d'une mitose HEV. Bien qu'on a du marquage,
Le nombre de cellules marquées est sous-estimé à cause de la faible dose du BRDU injecté. Il semble donc que le cerveau des ovins contiendrait une zone de prolifération dans l'arrière-post-tréma du CVD, comme il est le cas chez le rat. Pour les cerveaux à un mois de survie et plus après administration de BRDU, les cellules BRDU positives sont bien plus nombreux que ceux observés à 24 heures dû à la quantité de BRDU injecté qui est 4 fois plus grande que les 24 heures. Ce marquage est détecté non seulement dans l'arrière-post-tréma mais aussi dans le NTS et dans le DMX, quoique toujours pas dans le reste du tronc cérébral postérieur. Ces cellules sont des cellules issues de divisions qui avaient eu lieu lors des injections. Ils sont soit des cellules souches renouvelées ou bien des cellules filles différenciées ou engagées en différenciation. On remarque la présence de marquages typiques d'immunohistochimie BRDU, mais aussi des noyaux BRDU positifs à marquage partiel, plus nombreux à 4 mois de survie qu'au délai plus court. Ces observations suggèrent que certaines cellules filles, des cellules qui se trouvaient en division lors de l'administration du BRDU, ont subi une nouvelle division postérieure à l'incorporation du BRDU. En effet, à chaque division, la quantité de BRDU incorporée initialement diminue de moitié à cause du mécanisme semi-conservatif de la réplication d'ADN. Le comptage des cellules BRDU positives sur chacune des sections analysées a permis de décrire la distribution des cellules néoformées du CVD dans toute son étendue antéro-postérieure. L'essentiel du marquage spécifique a été détecté dans la région postrémale du CVD. Le plus grand nombre de cellules BRDU positives se trouve au niveau de l'arrière-postréma. Le DMX est le moins marqué avec 1 à 3 noyaux BRDU positifs par couple dans le tissu nerveux de cette structure. Il apparaît que le nombre total de cellules prolifératives comptabilisées par l'immunoréactivité BRDU positive dans notre modèle est largement sous-estimé. En effet, notre protocole expérimental comporte 4 injections de BRDU à la dose de 20 mg par kg. Cependant, la concentration minimale de BRDU nécessaire pour marquer la totalité des cellules en division a été estimée à 300 mg par kg. Par une étude dose-réponse in vivo sur l'hippocampe de rat adulte, structure dont le taux de prolifération neurogène est comparable à celui du CVD dans cette espèce. Une prolifération cellulaire n'est en aucun cas synonyme d'une éventuelle neurogenèse adulte, d'où l'intérêt de dépister la destinée phénotypique des cellules néoformées du CVD. Ceci a été évalué via le double marquage BRDU-NEN en microscopie confocale. Le microscope confocal donne une image haute résolution d'un plan de l'échantillon en 3 étapes. Tout d'abord, la lumière ici en jaune est focalisée au moyen de l'objectif en un faisceau presque conique de sorte que la zone de rétrécissement est située à une profondeur choisie dans l'échantillon. Ensuite, la lumière est émise par cette zone, ici en bleu, est refocalisée par l'objectif et passe par un diaphragme en trou d'épingle pratiqué dans un masque placé devant le détecteur. Le diaphragme bloque ainsi la quasi-totalité des rayons lumineux qui brouilleraient l'image. Le faisceau lumineux est ainsi placé d'un point à l'autre de l'échantillon jusqu'à ce que le plan focal entier ait été balayé. L'existence de neurones néoformés dans le CVD de brebis a été recherchée en combinant l'immunohistochimie du BRDU avec celle du marqueur neuronal spécifique NEN, grâce à la révélation des 2 marquages par des anticorps secondaires à fluorescence différente. Sur ces photos prises au microscope confocal au niveau de l'arrière-postréma, on voit des cellules NEN positives sans pour autant qu'elles soient marquées au BRDU. Mais on voit ici une cellule révélée en jaune présentant une parfaite colocalisation des 2 marqueurs, signe d'une cellule qui a intégré le BRDU au moment de l'injection et qui s'est différenciée en neurones. Les noyaux doublement marqués sont observés en majorité dans l'arrière-postréma. Dans le NTS, le marquage est moindre. Dans le DMX, les rares noyaux BRDU immunoréactifs étaient toutes des grands motoneurones matures exprimant le marqueur NEN. Le calcul de la proportion du nombre de noyaux BRDU positifs NEN positifs par rapport au nombre total de noyaux BRDU a été réalisé pour chaque animal étudié et dans chacun des 3 constituants anatomiques du CVD.
Il en ressort que le taux des nouveaux neurones par rapport au total de cellules néoformées est de 62% à 2 mois de survie et 48% à 3 mois de survie. Maintenant qu'une éventuelle neurogenèse adulte du CBD a été démontrée, qu'en est-il de son origine? L'étape suivante de mon étude, comme antérieurement chez le rat, consistera à rechercher l'existence de cellules souches neurales dans le CBD et plus précisément dans l'arrière post-REM. In vivo, le marquage SOX2, devenu conventionnellement le marqueur des cellules souches neurales, fait apparaître des cellules marquées en vert fluorescent exclusivement dans l'arrière post-REM ainsi que dans la limite AP-NTS, comme on le voit ici sur cette photo prise en microscope confocal. Cela a révélé une distribution similaire à celle que nous avons observée en utilisant le BRDU comme marqueur de prolifération, ça veut dire après un temps de survie de 24 heures. Ainsi, les cellules souches se trouvent dans l'arrière post-REM, comme il a été démontré antérieurement chez le rat. In vitro, le test des neurosphères est réalisé à partir d'explants microdisséqués d'arrière post-REM. Le tissu est dissocié enzymatiquement dans de la papaïne puis dans le triple express. Une centrifugation s'ensuit pour éliminer la solution enzymatique. Ainsi, le culot cellulaire obtenu est mis en culture dans des plaques non adhérentes de CPI dans un milieu de prolifération en présence d'EGF et de basique FGF. Un renouvellement du milieu est fait tous les 2 jours avec un passage au 11e jour. On obtient des petits agrégats de cellules sphériques qui augmentent progressivement de taille facilement distinguables des débris, comme l'on voit ici sur ces photos. Or, ce milieu de culture ne permet la survie et la multiplication que des cellules souches neurales. Donc, ce sont des neurosphères formées de cellules souches neurales. En conclusion, le complexe vagal dorsal de brebis adulte est une niche neurogénique, siège d'une prolifération, une différenciation neuronale et une plasticité cellulaire perpétuelle. Ce travail fournit également la preuve formelle de l'existence de cellules souches neurales dans le CVD de brebis. Ainsi, la neurogenèse adulte dans le complexe vagal dorsal est un phénomène qui présente une conservation phylogénétique chez la brebis.